Yo les gars, ici Bosspreneur, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique un peu le contexte. J'étais au week-end, j'étais dans une villa où on a passé du temps un peu avec les amis, décompressé, et je devais faire un vlog. Et le problème, c'est que j'ai fait que des rushs au hasard, et du coup, il n'y a pas de matière pour faire une vidéo. Donc, on reprend les BP Live. Donc, BP Live, c'est Bosspreneur Live. Aujourd'hui, je devais faire le montage, donc laisse tomber. 2 secondes. Toi, à chaque fois que je fais des vidéos, tu viens. C'est pas possible. Et du coup, là, ce que j'ai fait ce matin, en fait, comme d'habitude, répondre aux personnes de Digiprogramme, répondre aux messages, aux questions, faire des vidéos de retour, de feedback, etc. Et là, maintenant, je suis en train de faire le montage pour le vlog de hier. Du coup, c'est tombé à l'eau. Et du coup, il y aura plus une session de trading cet après-midi. Aussi, faire une mise à jour des trades que j'avais pris depuis la semaine dernière, voir si ça a bien fonctionné ou pas. Et là, ce que je vais faire, c'est manger dans quelques instants et après on reprend le travail. Bon, je vais vous faire une confidence. En fait, elle, vous voyez, sous cette air de gentillesse, etc., bon, là, elle prépare à manger. En fait, elle passe sa vie à écouter des threads horreurs. Donc, à regarder des gens crever sous des couteaux, des coups de flingue, etc. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes genre à regarder des threads d'horreur à longueur de journée comme elle, ou est-ce que vous êtes plus sainte d'esprit? Merci de me le dire cela en commentaire. Ben, ça a l'air trop bon. Il y a que du bœuf. Donc, voici le bon petit plat qu'elle nous a concocté. C'est du bœuf, des petits pois, de la tomate. On respecte la diète. Merci beaucoup, madame. J'ai terminé de manger, franchement, j'ai bien mangé, c'était bon. Et on était en train de discuter aussi avec Wendy, nous poser plein de questions sur notre avenir, sur nos business, qu'est-ce qu'on aimerait idéalement faire, etc. Et bon, ça fait un moment déjà, on se rend compte que ce qu'on fait actuellement, on aime bien, mais on ne voit pas faire ça toute notre vie, quoi. Ça veut dire être sur les réseaux, Instagram, etc. et tout. Moi, je sais à peu près déjà ce que j'aimerais faire. Dans l'idéal, comme j'ai dit, c'est vivre à 100% du trading. Vraiment que ce soit ma source de revenus principale. Ensuite, investir dans l'immobilier, mettre bien ma famille, etc. Là, aujourd'hui, c'est bien, on génère des revenus, on est bien financièrement, etc. Mais c'est pas dans ce qu'on souhaite faire, c'est pas notre idéal encore. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est dans un premier temps optimiser les business qu'on a actuellement pour déléguer. Ensuite, bah, se focaliser sur les business qu'on aimerait faire. Donc moi, c'est pas un business, c'est moi le métier, c'est le trading, c'est un métier. Du coup, plus me focaliser sur le trading, perfectionner mes skills, etc. Il reste plus qu'à mettre les actions en place pour que je sois vraiment dedans, quoi. Donc je sais pas si vous comprenez là où est-ce que je veux en venir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, petite réflexion. Et voilà. Et voilà. Bon, il est désormais 14h50. Je vais reprendre le taf. J'ai fait une petite somme parce que j'étais vraiment fatigué. Et là, ce que je vais faire, c'est plus de l'analyse trading. Je vais vous faire un update aussi des trades que j'ai pris. Et let's go. Là, on se retrouve sur mon écran pour vous faire un peu un update des positions que j'ai pris. Donc, si vous vous rappelez bien, c'était sur USD CHF et Euro USD. Actuellement, bon, USD CHF, ça ne va pas trop dans mon sens. Le setup pour moi reste encore valide. Ici, on a quand même un touch là, on a un touch ici et on a un touch ici. On reste quand même dans une zone d'OTE. Là, j'ai tracé ma Fibo de ici jusqu'ici. Et du coup, quand on regarde, on est quand même dans une zone importante. Donc, on appelle ça la zone d'OTE. Ça me donne envie de reprendre une position, mais je me suis mis une règle qui est ne jamais ajouter une position à une position perdante. Donc là, ça ne va pas de mon sens, ça ne sert à rien de... En fait, si là je rajoute une position, c'est augmenter mon risque. Et j'aimerais pas augmenter mon risque sur ce trade-là. Et du coup, je vais laisser ça tourner. Ensuite, je suis sur Euro USD. La dernière fois, on est arrivé jusqu'ici. Donc moi, j'ai pris la position là. On est arrivé jusqu'ici. Là, le prix s'est retourné pareil dans une zone d'OTE, donc ma zone FIBO. Ici, c'est une zone qui est importante, donc il s'est retourné. Moi, j'ai mis mon break-even juste en bas ici. Donc, en fait, j'ai failli me faire sortir, mais là, je suis toujours dans le trade. Quand je regarde en H4, donc, c'était une position qui était bien optimale, on va dire, qui était propre. Je ne vois pas pourquoi je vais le couper maintenant. J'ai pas de raison, en fait, de le couper. Du coup, bah, si ça me sort en break-even, bah tant pis. Et si après ça continue de monter, tant mieux pour moi. Là maintenant ce que je vais faire c'est essayer de chercher d'autres opportunités sur les marchés. Donc je vais mettre un petit peu en mode rapide et si je trouve une opportunité, bah, je vous reprends tout de suite.
Du coup, j'ai potentiellement trouvé une opportunité sur GBP USD. Donc, j'ai mis un buy limit ici et je vais viser plus haut ici. Donc, en termes de confirmation, à partir de là, pour moi, on a eu un renversement de tendance. Ok. Donc là, on a eu le dernier plus haut. Ici, le dernier plus bas. Le dernier plus haut a été cassé et on n'est pas venu chercher les plus bas ici. Ici, c'était le dernier plus bas. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Le dernier plus bas. Ensuite, là, on avait le plus haut qui a pété justement le plus haut ici. Et là, on voit que le prix n'est pas venu casser à la baisse. Et il est remonté. Et encore une fois, il a cassé ce dernier plus haut. Donc, je ne sais pas si c'est compréhensible pour les personnes qui craignent un petit peu. Je pense que vous me comprenez un petit peu, mais voilà. Et donc, en gros, pour moi, là, on est en tendance haussière, d'accord? Ici, on est en plein retracement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc, ce que je vois aussi, c'est que ici, on passe par plusieurs points. Ici, on arrive quand même à un niveau institutionnel qui est des niveaux 1.23. Et donc, j'ai mis mon buy limit un petit peu plus haut et j'ai pris mon retracement Fibo d'ici jusqu'ici et on est en plein dans ma zone d'intervention. J'ai hésité à prendre le trade là, mais ça me faisait quand même presque 60 points de SL. J'hésite encore, mais je me dis bon, autant être patient. J'ai mis mon buy limit, si ça enclenche tant mieux, si ça part sur moi, ben ce sera bien fait pour moi également. Ça va me permettre d'optimiser plus mes entrées pour la suite, etc. Donc pour le moment, il n'est pas encore enclenché. Dès que ça sera enclenché, j'ai mis une alerte qui va me prévenir que c'est le cas. Et après, il me restera plus qu'à prier pour que ça parte de mon sens. Bon les gars, je reprends une petite position sur le Dow Jones, ok. Donc voilà un petit peu l'analyse. Cassure des derniers plus bas, on est en tendance baissière, retracement, zone DTE, vous commencez à comprendre. Du coup, j'ai pris ma position, j'ai mis mon SL au-dessus de ce dernier, enfin de ce bloc de contrat en M15, ok. Et j'ai mis mon TP beaucoup plus bas. Donc on verra maintenant ce que ça va donner. Journée de travail presque fini. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est aller à la salle de sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais pas vraiment très productif. Ça arrive de moments où je suis un peu fatigué ou voilà. En plus, c'est début de semaine. Je ne vais pas me donner des excuses, mais c'était plus une fatigue un peu mentale. Mais au moins, on a quand même avancé sur nos projets, on a quand même travaillé. Là, on va aller à la salle de sport, je vais me préparer. Si j'ai le temps et si j'oublie pas surtout, je vais faire quelques rushs à la salle de sport. Et après, on terminera la vidéo tranquillement. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je fais un petit peu mon youtubeur. Et surtout, n'oubliez pas de boire de l'eau. Donc moi, il me reste encore beaucoup à finir. Mais au moins, on essaie de tenir nos engagements. Let's go. C'est chaud. Séance de sport terminée. Désolé pour la lumière. Il est quasiment il est quelle heure 21h42. Là, ce que je vais faire, c'est manger et finir mon montage pour poster ma vidéo. Le repas du soir. Toujours avec la spéciale. Je suis au bout de ma vie. Ça va. Fatigué. On arrête tout, on recommence. Ouais. J'ai besoin de 24 heures de sommeil. 24 heures de sommeil? Ouais. C'est pas digne d'une entrepreneur, ça. Je m'en fous. Bon appétit à vous. Et je pense que ce sera une fin de vidéo. Hein. Je vais terminer là-dessus. Et on se retrouve pour des nouvelles aventures. Ouais. Finalement, la vidéo n'est pas encore terminée. Je vous prends encore 1 ou 2 minutes de votre temps. C'est pour vous dire que par rapport au trade que j'ai pris aujourd'hui, franchement, GBP USD, c'est bien parti. Euro USD, c'est remonté. USD CHF, bon, c'était pas ouf encore. Et j'avais pris des nouvelles positions sur le Dow Jones, donc qui était bien parti. Malheureusement, j'ai pas mis de BE, donc de break-even, et j'ai pas pris de clôture partielle, ce qui fait que là le prix est remonté, donc j'ai pris beaucoup de pertes, sachant que j'ai rajouté des positions de vente alors que le prix a continué de monter. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas respecté mon plan. Comme j'ai dit, normalement, je ne traite pas sur mon téléphone, et là, malheureusement, j'étais à la salle de sport, j'ai tradé sur mon téléphone, alors que j'avais écrit de ne pas le faire. Et ça, encore une fois, c'est une leçon que je dois apprendre. Et du coup, sur la position, j'ai perdu à peu près 7000 $, donc ce qui est beaucoup. Et du coup, j'ai coupé mes positions sur Euro USD, GBP USD
ce qui m'a permis de limiter mes pertes, donc parce que le prix était bien parti. Et ce qui fait que désormais, je suis à moins 3% sur mon compte. Ça me fatigue un peu parce que vraiment, c'était des erreurs que je pouvais éviter. J'ai mal placé mes SL, enfin, j'ai placé j'ai pris des lots sans prendre en compte vraiment le risque. En fait, j'ai vraiment tradé comme un débutant, quoi. Et ça, c'est fou parce que on a beau connaître les règles, connaître quoi faire, et des fois, on se laisse quand même tenter. Et du coup, j'ai préféré couper pour limiter la casse que de le laisser. Parce que la dernière fois, j'ai perdu mon compte exactement de la même manière. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour moi de faire rentrer ça. Mais au moins, j'ai eu l'intelligence de couper. Je me suis dit, bon, là maintenant, je suis à moins 3%. C'est rattrapable, c'est pas grave. Mais ça me fait encore le rappel de respecter mes plans. Et du coup, ce que j'ai à vous dire, c'est pareil, hein. Quand vous avez des plans en tête, toujours de les respecter. Vraiment, c'est important. Et ça, c'est même dans votre business, même dans tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez. Respectez votre plan. Suivez, respectez vos engagements aussi. C'est important. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez avancer. Moi, là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai payé le prix cher. Et je partage ça avec vous pour vous dire que voilà, même nous, des fois, on fait des erreurs. On a beau des fois enseigner sur le fait d'être assidu, d'être discipliné et tout, mais nous aussi, on fait des erreurs, nous aussi, on est des humains. Et malheureusement, il faut l'accepter. Donc là, je m'engage envers vous de ne plus trader sur mon téléphone, ce qui veut dire que quand je fais la salle de sport, même si je vois des opportunités, je ne prends pas de trade. En vrai, je dois même supprimer l'application de mon téléphone, je pense, l'application TradingView. Au moins, je ne prends pas de trade, c'est important. Petit rappel à moi-même. Et quand j'aurai enfin mon compte financier, ben, je regarderai cette vidéo et je me dirai heureusement que j'ai respecté mes plans. Ok? Donc, encore une fois, le but c'est de s'élever. Moi, je ne vais pas jouer un rôle pour vous faire croire que je suis tout le temps assidu, que je suis tout le temps les règles, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est aussi un rappel pour moi, ben, quand j'aurai mon compte financier et atteint mes objectifs, de me dire voilà dans quel stade je suis passé. Donc en tout cas, là, la vidéo est terminée. J'espère encore une fois que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé si tu es arrivé jusqu'ici. Et on se dit à demain pour une nouvelle saison de BP Life. Let's go!